Le procès dans l'affaire Le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo-Tchoui s'est poursuivi au cours de la semaine du 16 au 20 mai 2011 devant la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo-Tchoui sont accusés de 3 chefs de crime contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans les districts de l'Ituri en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la présentation des moyens de preuve des équipes de défense des accusés, cette semaine, 2 témoins ont été cités à comparaître dans l'affaire Germain Katanga et un témoin commun, cité par les 2 équipes de la défense, ont comparu devant la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale. Le premier témoin, M. Victor Rumbale, serait un évangéliste musicien dans la communauté Emmanuel C39, une église protestante de Bunia. Il a été interrogé par Maître David Hooper, conseil de la défense. Now your wife, Julienne, Votre épouse, Julienne, a-t-elle un lien de parenté avec Germain Katanga? Ndio uhusiano iko sababu Oui, sa femme est la petite sœur de ma femme. when you arrived in 2001, Que lorsque vous êtes arrivé en 2001, il n'y avait pas d'attaque à Aveba. Et ma question est la suivante. Est-ce que les choses sont restées en l'état? C'est-à-dire, est-ce que les choses sont restées pacifiques, tranquilles? Que s'est-il passé? wakati nilipofika Lorsque je suis arrivé à Aveba, il y avait la paix. can you tell us Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qui s'est passé? ndio nyuma Quelque temps après, les Ougandais nous ont attaqués. and what happened? Et que s'est-il passé? Que vous est-il arrivé à vous, à votre famille et à votre maison? Est-ce que vous pouvez nous le dire? okay kitu litokea ilikuwa D'accord. Lorsque ces hommes sont arrivés pour nous attaquer, nous avons pris la fuite. Nous avons abandonné la cité et nous avons passé à peu près 1 mois dans la brousse. En ce qui me concerne, ma maison a été brûlée. Les installations sanitaires ont été brûlées, y compris toutes les maisons qui se trouvaient dans la mission. Il y a des gens qui ont été tués. Monsieur Jules Dutrecht, substitut du procureur, a contre-interrogé M. Victor Rumbale pour le compte du bureau du procureur. Monsieur le témoin, vous saviez qu'il y avait un centre de démobilisation à Aveba installé en 2004, n'est-ce pas? nilifahamu Oui, j'étais au courant. Et ce centre de démobilisation, c'était pour les adultes, mais aussi pour les enfants, n'est-ce pas? kosi naweza kuitika na kufanya maelezo kidogo. Je voulais vous répondre et donner des explications supplémentaires, si vous voulez. Vous savez, lorsque la CONADER est arrivée, elle faisait une sensibilisation à travers des communiqués et elle s'adressait aux enfants. Elle disait ceci: nous avons les habits, nous avons plusieurs biens qui sont pour vous. Ces biens ne devront pas rentrer à Bunia. Venez rejoindre le programme pour bénéficier de ces biens. Alors, à ma connaissance, les enfants entraient dans ces programmes dans le seul but de bénéficier de ces biens, les habits, la nourriture et autre chose, parce que nous venions d'un conflit et les enfants étaient en manque de biens de première nécessité. C'est la raison pour laquelle les enfants allaient dans ces programmes. Il y avait une piste d'atterrissage pas très loin de votre église à Aveba. Je n'ai pas raison, monsieur le témoin? Ndio Oui, Et fin 2002, début 2003, il y avait des avions qui atterrissaient, n'est-ce pas, monsieur le témoin? okay oui. Et dans ces avions, il y avait des caisses avec des munitions et des armes, n'est-ce pas, monsieur le témoin? kitu najua iko Il s'agit d'un aéroport qui appartient aux missionnaires. Au début, ce sont des avions humanitaires qui descendaient pour transporter les malades et autres. Ce n'était pas ma question, monsieur le témoin. Ma question, c'était de savoir si dans les avions, il y avait des armes et des munitions. ile sitafahamu. Non, je ne connais rien à ce sujet. Le second témoin, M. Bachwe Kibakama Nathanael,
est un témoin commun cité par les deux équipes de défense. Il a fait son témoignage en audience à huis clos partiel. Il a déclaré avoir fui avec toute sa famille au cours de plusieurs attaques survenues à Zumbe et se serait réfugié dans la brousse pendant 2 à 3 jours. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas M. Germain Katanga, mais il l'aurait vu une fois à Aveba. Il a ensuite indiqué qu'il ne connaissait pas non plus Mathieu Ngudjolo Tchoui, mais aurait entendu parler de son nom à Zumbe sans avoir mentionné ses attributions. During the time Lorsque vous vous trouviez à Zumbe, est-ce que vous-même ou l'un de vos enfants avez rejoint la milice? Asante kwa ulizo yako. Merci de votre question. Aucun de mes enfants ne s'est fait enrôler dans une milice. why did you leave your field? Pourquoi avez-vous quitté votre champ à Délé? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté là? We, merci sana. Je vous remercie beaucoup. J'ai laissé mon champ à Délé parce que j'étais recherché par les éléments de l'UPC, étant donné que je parlais la langue Ngiti. On recherchait les Ngiti et les Lendou pour les tuer. C'est pour cette raison-là que je me suis enfui. Au cours du contre-interrogatoire du substitut du procureur, M. Lucio Garcia, M. Bachweki a déclaré qu'il n'a pas appris qu'il y avait une attaque à Bogoro le 24 février 2003. Il a soutenu qu'il était dans la brousse en fuite et qu'il n'avait aucun contact avec le monde extérieur. Monsieur le témoin, vous avez quand même vu des combattants à Aveba pendant les 3 ans que vous avez été là? Asante. Merci pour la question. D'accord. Oui, je voyais les combattants à Aveba et je pouvais entendre le cri lorsqu'ils chantaient en courant. En ce qui concerne les cris qu'ils lançaient en courant, je les attendais sans les voir. Je n'avais pas l'habitude de sortir pour les voir. Et monsieur le témoin, vous saviez que à l'époque où vous étiez là à Aveba, monsieur Germain Katanga, c'était le chef de tous les combattants qui se trouvaient à Aveba. Ça, vous le saviez? Asante sana kwa ulizo yako. Merci pour votre question. Lorsque je suis arrivé à Aveba, c'était plus tard. Je ne savais pas, je n'avais aucune information, je ne savais pas s'il était là ou pas, mais j'ai reçu une information dans ce sens-là. Cette semaine, le troisième témoin cité par la défense, M. Akoroto Obia, a commencé sa déposition le 20 mai 2011. Cité par la défense de M. Germain Katanga, quelques parties de sa déposition se sont déroulées en audience à huis clos partiel. La Chambre a décidé de faire recours au pseudonyme pour protéger les identités des personnes mentionnées par le témoin au cours de sa déposition. While you were in Aveba, Lorsque vous étiez à Aveba, Sam a-t-il fait partie d'une milice à un moment quelconque? Non, il n'a jamais intégré une milice. and what happened to Sam? Et qu'est-il arrivé à Sam? Dans quelles circonstances a-t-il été amené à quitter Délé? Je suis parti au travail, j'ai laissé Sam à la maison. À mon retour de la maison, je ne l'ai pas trouvé. J'ai commencé à le chercher. 2, 3 jours après, on m'a tenu informé que Sam est monté à bord d'un véhicule qui appartient aux Blancs, de couleur vert fumé. J'ai posé la question, où est-ce qu'ils sont partis? Je n'ai pas reçu de réponse. Il est parti à une destination inconnue. Have you seen Sam? Avez-vous vu Sam depuis lors? Non, je ne l'ai jamais vu. Have you ever Avez-vous jamais eu une conversation téléphonique avec quelqu'un de la Cour pénale internationale? Je veux dire par là une conversation téléphonique ayant trait à Sam, au sujet de Sam. Oui, un homme a l'habitude de m'appeler au téléphone au sujet de Sam. Il me donne des informations au sujet de Sam, mais il ne m'a jamais parlé de la Cour pénale internationale. Lorsqu'il parle, je ne le comprends pas.
Et lorsque je me suis rendu compte que je ne comprenais pas ce qu'il me disait, j'ai coupé le téléphone. Ce fut ensuite au tour du bureau du procureur d'entamer son contre-interrogatoire. Monsieur Lucio Garcia, substitut du procureur, a posé des questions à Monsieur Obia. Vous nous avez également affirmé que lorsque l'attaque de Bogoro a eu lieu le 24 février 2003, vous étiez en brousse. Durant cette période-là, mois de février, fin 2002, début 2003, vous avez sûrement entendu parler de Mathieu Ngojolo comme étant un chef de Zoumbé. Est-ce que c'est exact? Oui, j'en entendais parler comme ça. Est-ce que j'ai également raison de dire que, à l'époque, on disait que Germain Katanga et Mathieu Ngojolo, c'était eux les défenseurs de guerre. C'était eux qui étaient à la tête des défenseurs. J'ai parlé de défenseurs lorsqu'on m'a posé la question. J'ai dit que c'était eux qui étaient à la tête, qui assumaient ce rôle de défenseur en chef. En fait, on m'a posé beaucoup de questions. C'est cela qui m'a poussé à répondre de cette façon. Dans la présente affaire, le procès se poursuit au cours de la semaine du 23 au 28 mai 2011.